Comment faire pour investir quand on ne peut plus emprunter ou quand on n'a pas envie d'emprunter? Comment faire pour se créer des revenus passifs, des loyers? Comment faire travailler son argent immédiatement et pas attendre 6 mois ou 1 an de mener à terme une opération IMO? C'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté grâce à l'investissement immobilier. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais faire écho à l'actualité avec une inflation qui est de retour et qui est bel et bien là. L'inflation réelle, elle est estimée entre 5 et 9%, contrairement aux 4% officiels annoncés par le gouvernement. Et il y a certains secteurs qui sont sur des hausses bien plus importantes. Je pense notamment à tous les matériaux dans le BTP. Donc si vous faites des travaux de rénovation, on peut comptabiliser des hausses de 25 à 30% en moyenne par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître. Les prix des carburants, n'en parlons pas. Vous avez des produits de première nécessité qui sont en train de subir des hausses similaires. Et donc, dans ces conditions, ça veut tout simplement dire que, votre pouvoir d'achat vous perdez du pouvoir d'achat tous les jours, vous perdez 30% de pouvoir d'achat. Donc, votre argent perd de sa valeur. Et donc, comment on fait pour continuer à investir dans ces conditions? Parce que il faut bien qu'on se mette d'accord. La seule solution, c'est de faire travailler votre argent à un taux qui est supérieur à l'inflation. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire travailler votre argent à un taux compris entre 5 et 10%. Et la vraie question, c'est comment fait-on pour investir et faire travailler son argent de cette façon? Investir dans l'immobilier est une solution, bien évidemment, mais investir dans l'immobilier, ça prend du temps parce qu'il faut trouver un bien, il faut trouver un financement, il faut faire des travaux de rénovation, il faut le mettre en location et toutes ces différentes étapes sont longues. Ça prend entre 6 et 12 mois pour qu'un projet voit le jour et surtout dans le contexte actuel avec les taux des prêts IMO qui remontent, les conditions d'accès au crédit qui se resserrent, les coûts des travaux de rénovation qui augmentent aussi. C'est de plus en plus difficile d'une part de trouver un bien rentable et d'autre part de réussir à se le faire financer. Donc comment on fait? Dans l'épisode d'aujourd'hui, le but, c'est que je vous propose 4 solutions pour continuer à investir immédiatement, toucher des revenus passifs dans moins de 30 jours. On est vraiment sur quelque chose d'assez immédiat pour faire travailler votre argent et arrêter de faire en sorte qu'il perde de sa valeur. Donc c'est parti. Première solution, vous pouvez investir dans de l'immobilier papier. Donc l'immobilier papier, ça se fait au travers de ce qu'on appelle des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. En fait, ce sont tout simplement des sociétés qui, la fonction première est d'investir dans l'immobilier et de gérer un parc immobilier. Donc, comme pour une SCI, par exemple, vous allez devenir associé, vous allez acheter ce qu'on appelle des parts de SCPI. La société va gérer le parc immobilier pour vous et elle va vous reverser des loyers de façon mensuelle ou trimestrielle qui sont des loyers nets de frais de gestion. C'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que vous allez toucher des loyers sur lesquels il n'y aura plus que l'impôt sur le revenu à déduire, mais il n'y aura pas de frais de gestion. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment passif. Vous n'avez pas à vous embêter à trouver des locataires, changer une chasse d'eau, etc., etc. Et vous avez des rentabilités qui peuvent aller jusqu'à 10% net de frais de gestion en fonction des SCPI. Donc ça, c'est une première solution qui est intéressante parce que vous pouvez investir purement et simplement dans l'immobilier à distance depuis chez vous, gérer ça de n'importe où et vous ne vous embêtez pas à faire toute la gestion locative qui peut aller traditionnellement avec un bien immobilier. Deuxième solution qui s'offre à vous, c'est une variante de la SCPI, ce sont les foncières cotées. Alors le principe est à peu près le même, si ce n'est qu'une foncière, c'est une entreprise qui est cotée en bourse et vous n'allez pas devenir associé, vous allez devenir actionnaire. C'est-à-dire que vous allez acheter des actions de l'entreprise en question et elle ne va pas vous reverser des loyers, mais elle va vous reverser des dividendes une fois par an. Alors après, ça peut être échelonné au trimestre ou mensuellement, mais le principe, c'est qu'une fois par an, si l'entreprise réalise des bénéfices, elle vous reverse des dividendes. Donc les deux différences majeures, c'est qu'un dividende, n'est versé que s'il y a bénéfice, alors qu'un loyer est versé en permanence, dans la mesure où un loyer, c'est un revenu en tant que propriétaire en tant qu'associé dans la SCPI.
Et la seconde différence, c'est que c'est au niveau du traitement fiscal. Une SCPI, vous êtes dans la catégorie des revenus fonciers et un dividende de foncière cotée, vous êtes sur des revenus de valeur mobilière, donc vous êtes imposé à la flat tax à 30%. Donc ça, c'est vraiment la deuxième façon d'investir dans l'immobilier et de commencer à percevoir des loyers dans quelques semaines ou quelques mois. Troisième façon d'investir dans l'immobilier sans faire appel au crédit bancaire, vous pouvez vous lancer dans ce qu'on appelle le crowdfunding ou le crowdlending, c'est-à-dire que vous pouvez soit participer à des opérations de promotion immobilière. Vous allez avoir un promoteur qui, par exemple, veut construire un hôtel. Il a levé une partie des fonds auprès de la banque, mais il a besoin de lever une autre partie des fonds. La banque ne lui prête pas tout. Eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer un projet sur une plateforme de crowdfunding et il va donc permettre à des particuliers comme vous et moi de participer. Alors, vous allez pouvoir bloquer votre argent sur 1 an, 2 ans, 5 ans, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des rendements qui peuvent être de 8, 9, 10, 12%. Et sur des projets qui sont quand même extrêmement peu risqués. Voilà, il y a l'AMF qui contrôle derrière, l'autorité des marchés financiers. Donc voilà, c'est quand même très encadré. Et donc, c'est une façon de faire travailler votre argent à un taux qui est supérieur à l'inflation. Et le crowdlending, c'est une variante qui vous permet, vous, en tant qu'investisseur, de lever des fonds auprès d'autres particuliers. Donc là, c'est la démarche inverse. Vous avez repéré un bien immobilier que vous aimeriez acheter pour faire une opération, soit du locatif, soit de l'achat-revente, peu importe. Et les banques ne veulent pas vous prêter ou pas la totalité de la somme. Eh bien, vous pouvez tout à fait vous tourner vers ce type de plateforme pour lever des fonds auprès de particuliers. Et quatrième et dernière façon d'investir sans emprunter, sans vous lancer dans l'immobilier physique, ça c'est un petit peu plus confidentiel, c'est quelque chose qui est peu connu parce que c'est plutôt un placement dont on parle en banque privée ou avec des conseillers en gestion de patrimoine, mais des vrais, des compétents et vraiment indépendants. Vous pouvez investir dans ce qu'on appelle des parts de groupements forestiers. Alors les parts de groupements forestiers, c'est un petit peu atypique. Vous allez acheter des parts de forêt gérées par la Caisse des dépôts. Et ça a l'énorme avantage d'être un placement qui est alors un placement long terme. C'est pas un placement qui rapporte beaucoup en rendement, mais néanmoins c'est un placement qui rapporte énormément en termes de valorisation parce que le bois est quand même un matériau qui est utilisé dans de nombreux domaines, particulièrement en ce moment avec la pénurie que l'on connaît. Donc c'est quand même quelque chose qui est pérenne. Voilà, il y aura pas de soucis au niveau de ce type de placement, mais surtout, c'est un placement qui bénéficie de très gros avantages fiscaux. Vous pouvez avoir jusqu'à 12 500 euros de réduction d'impôt sur le revenu. Vous pouvez avoir 75% d'abattement sur les droits de donation-succession et 75% d'abattement d'impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, ça a quand même pas mal d'avantages. C'est beaucoup moins connu, mais dans une logique d'optimisation fiscale cette fois et de donation ou transmission, eh bien, c'est quelque chose qui peut avoir indirectement une très belle rentabilité. Donc, ça peut être une façon aussi d'empêcher votre argent de perdre de sa valeur en payant des impôts que vous auriez la possibilité d'éviter. Voilà les 4 solutions, les 4 façons d'investir sans emprunter que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Donc, je vous le rappelle, 1, les parts de SCPI. 2, les actions de foncières cotées en bourse. 3, le crowdfunding et le crowdlending. Et 4, les groupements forestiers. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez ces typologies d'investissement ou pas, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez apprendre à vous positionner sur ces types d'investissements, à faire travailler votre argent dès aujourd'hui et commencer à toucher vos premiers revenus passifs d'ici 1 mois, à la demande de pas mal de clients, de lecteurs, de personnes qui me suivent, je suis en train de créer une formation que j'ai intitulée IMO sans banque, dans laquelle je vous apprends pour chacun de ces piliers, à les utiliser, comment on fait concrètement. C'est une formation que je suis en train de créer, donc c'est-à-dire que je vous mets à contribution. Je fais une offre de lancement jusqu'à la fin de cette semaine, jusqu'au dimanche 10 avril 2022, dans laquelle la formation est à moins 50%. L'idée, pourquoi elle est à moins 50%, c'est qu'on va la créer ensemble. Donc, vous aurez accès au premier module dès le début de la semaine prochaine. Et ensuite, au fur et à mesure, je créerai les cours en fonction de vos attentes, en fonction de ce que vous voulez trouver dedans. Donc, je vous mets le lien dans la description qui accompagne ce podcast. S'il est encore actif, quand vous cliquerez dessus, c'est que la formation est toujours accessible. Et s'il ne l'est plus, c'est que l'offre est terminée et que je me concentre sur les gens qui se sont inscrits.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.